Allez, on poursuit notre émission avec nos invités. On va parler de cloud, d'IA, de compétences, surtout les compétences les plus recherchées dans ces domaines avec Alix Mearsham. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alix, merci d'être avec nous, directeur marketing d'Optimis, qui nous accompagne sur ce baromètre que l'on donne chaque mois, tous les 5-6 semaines. Et puis Neil Azouz, bonjour, merci d'être avec nous Neil. Bonjour, merci à vous. Vous êtes cofondateur de Noticia, les tickets de caisse dématérialisés. On reviendra dans un instant sur votre métier, mais je démarre avec vous Alix. Alors l'indice P2I, on le rappelle, toutes les 5-6 semaines, on donne rendez-vous à nos auditeurs, nos téléspectateurs pour leur fournir sur la plateforme Optimis. Vous mettez en lien des développeurs, des chefs de projet avec des entreprises qui recherchent ces postes-là. Et donc, ça vous permet de prendre un peu la température déjà des projets. Et puis ensuite, on descend un peu plus en détail des postes. Et là, visiblement, les projets, ça reprend un peu. Ça reprend. Le mois dernier, début du dernier trimestre, on disait que les voyants étaient peut-être au vert, qu'il y avait des indices, des signaux. Eh bien, je confirme, les voyants sont au vert pour le dernier trimestre de l'année. Les besoins des entreprises reprennent fortement, plus 60% de demandes sur un trimestre, c'est énorme. Donc on assiste réellement à une suraccélération de la transfo digitale, parce que toute l'année 2022, on parlait d'accélération de la transfo. Là, avec l'IA, je pense que maintenant on peut le dire, c'est le double effet qui se coule, c'est la suraccélération de la transfo digitale à laquelle on assiste. Donc 60% de plus de demandes clients. On assiste quand même aussi à 25% de profils disponibles supplémentaires. Oui. Et notre indice, justement, atteint un niveau de 1250 avec un indice de référence 1000, donc un niveau d'équilibre en 2019. On est sur un niveau d'équilibre, toujours de l'attention, on va y venir certainement, sur certaines compétences. Alors justement, mais tout ça, c'est on voit le beau côté des choses, mais de l'autre côté, augmentation des tarifs, du coup, parce que si ça se tend, les projets reprennent, on augmente les tarifs. Et puis, comme toujours, on va chercher les consultants les plus qualifiés. Tout à fait. Donc, on a une augmentation. Concernant les tarifs, évidemment, c'est pas sur toutes les... Oui, tous les métiers. On va revoir. Là, le focus, effectivement, on a fait un 7% de hausse de tarifs en un trimestre sur la transfo et la gestion de projets, la migration vers le cloud, la mise en œuvre de l'IA, des IA, on va dire même, la transformation des systèmes d'information et la mise en place de nouvelles applications. Notre invité va probablement aussi en parler. On va justement en parler avec Neil Azouz. Donc, Noticia, ticket de caisse dématérialisé. On est en plein dans l'actualité, puisque évidemment, depuis le début de l'année, on n'est plus obligé on n'est plus obligé d'avoir un ticket de caisse papier. Il faut le demander si on le veut vraiment. Alors votre métier, ça consiste en quoi exactement avec Noticia ? Alors pour donner un peu de contexte, à la base il y a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage économie circulaire, qui à partir du 1er août dernier a interdit l'impression systématique des tickets de caisse en France pour éviter un gaspillage inutile. Il faut savoir qu'on a 13,5 milliards de tickets qui sont édités chaque année, pour une durée de vie moyenne d'à peine quelques secondes par ticket de caisse. C'est une source de gaspillage énorme et inutile. C'est fini le temps, on les pointait un par un pour voir si ça correspondait bien aux dépenses. Nous, l'objectif, c'est de révolutionner ce fameux petit ticket en papier. Donc on a développé une solution de ticket de caisse digital, donc qui passe par un petit comptoir, un petit QR code qui est présent sur le comptoir de caisse et qui permet de délivrer un ticket dématérialisé directement sur le smartphone du consommateur. Et ça a plusieurs avantages. Le principal, c'est que c'est beaucoup plus écologique qu'un ticket de caisse papier ou envoyé par mail. Pour vous donner un petit élément de comparaison, on est 350 fois moins polluant qu'un ticket de caisse envoyé par mail et 50 fois moins polluant qu'un ticket de caisse papier. Et puis le fait de voir juste le QR code à photographier, c'est quand même plus simple que de dire donnez-moi votre mail et on va vous envoyer tout ça. Donc c'est beaucoup plus fluide lors du passage en caisse. C'est en un geste, on scanne le QR code qui est présent sur le comptoir de caisse et le ticket s'ouvre instantanément sur le navigateur internet. Donc pas besoin de fournir d'adresse mail, pas besoin de fournir de numéro de téléphone. Tout est simplifié. Alors aujourd'hui, Noticia, donc vous travaillez avec pas mal d'enseignes et évidemment, vous êtes combien de personnes ? Aujourd'hui, on est une quinzaine maintenant. Et alors, dans la recherche, puisque là on est dans les talents, les profils, alors, quel type de profil vous recherchez aujourd'hui, Neil Azouz ? Actuellement, nous, on est une solution de ticket dématérialisé, mais on n'est pas une solution fixe et figée dans le temps. Le but est de sans arrêt améliorer nos services, proposer des choses nouvelles aux commerçants, mais aussi aux consommateurs. Donc, on a beaucoup de besoins en termes de développement. Donc on a pu déjà travailler avec Optimis sur certaines missions. Donc c'est des missions de développement généralement pour optimiser notre produit. On recherche aussi des business analysts pour toujours mieux comprendre le besoin de l'utilisateur final, mais aussi le besoin du commerçant et optimiser notre produit dans ce sens.
Et voilà, on a pu travailler avec business analyst, software engineer. Bon, là, on est en plein dans le. J'ai vu qu'il y avait une tension aussi sur les DevOps sur Azure. Oui, effectivement, les technologies Azure DevOps, donc en fait, sont des technologies de gestion de projet et d'analyse de la performance. En fait, ce sont des outils qui permettent de développer plus facilement avec des systèmes d'automatisation. Donc une forte tension, plus 55% de demandes sur ces technos de cloud computing du coup. Juste un mot, il y a eu quelques fléchissements sur certains métiers. Je crois que c'est la production. Oui, alors effectivement, production, exploitation, infrastructure, maintenance, support. Effectivement, c'est très lié à ce qu'on vient de dire. Étant donné qu'on a mis en place beaucoup de systèmes d'automatisation, aujourd'hui, on a moins besoin de techniciens justement support pour contrôler les systèmes d'information, donc une baisse de 7% sur ces métiers en un trimestre. Est-ce que vous arrivez, Naël Azouz de Noticia, quand vous allez justement sur les plateformes comme Optimis chercher des compétences par rapport à vos besoins, à descendre, parce que là, on imagine vous devez avoir des gens qui sont spécialisés alors, en développement, etc., mais dans la data, dans les données personnelles, hein, puisqu'on imagine pour offrir des nouveaux services, il faut apprendre à travailler autour de ça. Est-ce que ça fait partie des critères que vous mettez en avant et du coup pour trouver les meilleurs profils? Tout à fait. On cherchait récemment un profil en data. Nous, on collecte beaucoup de tickets de caisse et le but, c'est d'optimiser leur utilisation. Donc, on est passé par Optimis pour une mission orientée data. Et plus récemment, il faut savoir qu'on a une solution qui s'intègre à aujourd'hui 9 caisses sur 10 sur le marché. Et c'était un vrai challenge parce qu'il y a plus de 2000 logiciels de caisse différents en France. On a aussi externalisé tout ce qui était software engineering. D'accord. Donc voilà, pour toujours optimiser notre compatibilité avec les commerces qu'il y a partout en France. On a fait aussi appel à Optimis pour une mission. Et vous parliez tout à l'heure de l'engagement, enfin voilà, de ce que vous faisiez économiser, cette éco-responsabilité. Ouais. Là aussi, vous cherchez aussi des gens qui ont un peu ça qui tourne dans leur cerveau, là, les valeurs d'engagement pour la société, pour l'environnement. De base, notre challenge à nous, notre objectif, c'est justement de réduire l'impact environnemental de ces tickets de caisse. Donc ça reste plutôt internalisé. C'est nous qui nous creusons la tête pour sans arrêt proposer une solution qui soit plus respectueuse de l'environnement et qui ait vraiment des objectifs RSE. Et donc là, le passage avec Optimis, c'est des missions ça peut être 3 mois, 6 mois. On a fait une mission qui a, par exemple, sur tout ce qui est software engineering, on est sans arrêt en quête de plus de compatibilité avec les caisses du marché. D'accord. Donc c'est des missions qui peuvent s'étendre sur 1 an et demi. Hein. Oui, donc ça répond bien à vos besoins. Ouais. On est plutôt positif pour la suite, Alix, avec ces projets qui reprennent, la fin d'année arrive. Nous, on est clairement très confiants pour la fin du trimestre. Il l'a dit, donc Naël, tout à l'heure, on a plus de 25% de besoins sur des métiers études et dev. Donc la fin d'année s'annonce effectivement très bien. Bon, eh bien, contrairement à comment elle a démarré finalement. Oui.